Salut ce super fan, bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale, enregistrée tous les matins dans les conditions du direct. Nous sommes le mercredi 17 octobre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech ? D'habitude en moins de 5 minutes, là exceptionnellement ce sera un peu plus de 5 minutes parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. C'est parti. Mounir Majoubi reste au gouvernement, le numérique disparaît. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs. Remaniement, le gouvernement fait disparaître la notion de numérique. Qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs ? Le fait que Mounir Majoubi rejoigne le ministère de l'économie, Bercy, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que tu aurais aimé voir émerger un ministère du numérique à part entière ? Dis-moi en commentaire. Franck Riester, l'ancien rapporteur de la loi Hadopi, devient ministre de la Culture. Hadopi, BBC à la française, les positions tranchées de Franck Riester, nouveau ministre de la Culture. Sundar Pichai confirme vouloir réintégrer Google sur le marché chinois. Le CEO de Google est ravi de son moteur de recherche censuré destiné à la Chine. Les voitures autonomes de Waymo, la filiale de Google, ont presque atteint la maturité d'un service commercial. Google, Apple, Microsoft et Mozilla s'unissent pour imposer une meilleure sécurité sur le web. Google Play Store ne sera plus gratuit pour les fabricants de téléphones Android en Europe. Google va facturer les fabricants d'appareils Android une licence pour préinstaller ces applications en Europe. Facebook développerait un boîtier avec caméra installé sur votre téléviseur. Le service s'appellerait Replay et permettra de streamer les vidéos du service Watch, qui est le concurrent de YouTube sur Facebook, et de mettre une caméra dans ta maison. Ce sera en fait un chat audiovisuel, et ça devrait sortir au cours du printemps 2019. Facebook va montrer qui paye pour des publicités politiques en Angleterre, pour plus de transparence. Bill Gates se remémore Paul Allen. Microsoft n'aurait jamais existé sans Paul. Paul Allen qui est le cofondateur de Microsoft et qui est décédé il y a 2 jours. 5 façons dont Paul Allen a changé le monde de façon positive. Le dernier téléphone de Huawei est encore plus grand qu'un iPad mini. Comment des escrocs auraient fait perdre des millions d'euros à Apple en Chine ? LinkedIn teste les séries pour des articles développés au fil du temps. Réalité augmentée, Adobe présente de nouveaux outils de dessin. L'appli SNCF, bientôt assistant personnel de mobilité. Quelques infos start-up maintenant. Le français Universign lève 12 millions d'euros pour étendre sa solution de signature électronique. Méga levée de fonds de 92 millions de dollars pour Docker, la start-up du franco-américain Solomon Hykes qui a étudié à l'Epitech. Et Docker en fait c'est un container logiciel qui permet d'isoler une application pour pouvoir l'exécuter depuis n'importe quel cloud. Hivancy, autre startup française, lève 2,5 millions d'euros pour déployer sa solution de marketing d'influence dans toute l'Europe. En fait, c'est une plateforme qui met en relation les marques et les micro-influenceurs. La plateforme de vidéo immersive Jaunt de Californie tranche dans ses effectifs et pivote vers la réalité augmentée. Twilio s'offre SendGrid, la solution d'emailing, pour 2 milliards de dollars. Article de fond, les tendances de la pub digitale vues par Elan Edelman, qui est la plus grande agence mondiale de relations publiques. L'intelligence artificielle joue avec nos émotions. Excellent article de Christophe Tricot, qui est un des plus grands spécialistes de l'IA en France. La révolution des compétences est en marche. Selon une étude menée par Gartner, 85% des interactions avec les entreprises en 2020 se passeront d'êtres humains. Si 93% des dirigeants estiment que la révolution des compétences est une opportunité pour leur entreprise, seuls 8% estiment que cette dernière est prête à affronter cet enjeu majeur. Le MIT va investir 1 milliard de dollars pour ouvrir sa faculté exclusivement dédiée à l'intelligence artificielle en 2019. C'est le plus gros investissement jamais réalisé aux États-Unis par une institution académique dans l'IA. À l'heure où, lundi, on a appris que la région Île-de-France allait ouvrir le premier lycée de l'intelligence artificielle à Paris, dans le 12e, le lycée Paul Valéry, avec 200 étudiants formés chaque année à l'IA, qui s'inspire d'ailleurs de ce qui se fait déjà en Chine. Et enfin, Netflix critique l'Union européenne
Sur le quota de contenu dont j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans cette émission, l'Union européenne va imposer à toutes les plateformes de streaming, et pas seulement à Netflix, un quota de 30% de production originale européenne, film ou série. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Nume Rendez-vous. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumeRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Si tu aimes cette émission, si tu aimes mes vidéos, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à liker cette vidéo sur YouTube, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à laisser aussi un commentaire en bas sur YouTube. En fait, ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo par l'algorithme de YouTube. Plus il y a de l'engagement sur cette vidéo, plus YouTube va la mettre en avant. Voilà, merci beaucoup. À demain pour un nouveau Nume Rendez-vous et d'ici là, passe une très belle journée. Salut!